À 3 jours de la grande manifestation contre le texte qui révise la loi Fallou, François Mitterrand s'engage délibérément dans la bataille. Dans une interview accordée à l'hebdo du Parti socialiste vendredi, il estime que la réforme du gouvernement est une initiative malheureuse et il se félicite du réveil des consciences. Fin de citation. Côté socialiste, tous les ténors sont évidemment mobilisés. C'est le cas de Lionel Jospin qui dialoguait avec les profs hier soir dans le 18e arrondissement à Paris. Thierry, reportage. Pour Lionel Jospin, le gouvernement s'apprête à franchir la ligne de l'inacceptable en abrogeant, mais M. Jospin préfère dire en aggravant, la loi Fallou. Pour lui, l'école de la République, laïque, doit rester prioritaire, car c'est elle qui facilite l'intégration des jeunes immigrés et surtout, c'est elle qui accueille le plus d'enfants. Pas question d'aider le privé quand le public manque encore de moyens, tous sur le macadam dimanche, quelle que soit la décision du Conseil constitutionnel, pour marquer des points contre le gouvernement. Et Lionel Jospin de rêver d'un nouveau souffle de gauche anti-Bayrou qui ébranlerait la révision Fallou. Il faut que nous soyons le plus nombreux possible pour faire reculer le gouvernement. Je crois que c'est possible. Je ne sais pas naturellement ce que sera la décision du Conseil constitutionnel. Et il sera plus facile de faire reculer le gouvernement si le Conseil constitutionnel invalide la loi que s'il la déclare conforme à la Constitution. Parents d'élèves et professeurs ont écouté, tous déjà très motivés. Je paie des impôts, ça va payer des murs de propriété privée. C'est inadmissible. Qui est une école privée, je suis tout à fait pour. Mais à fond privé, école privée, à fond public, école publique. Et puis les 500 millions, qu'est-ce que ça représente? On scolarise 80% des enfants dans le public. On va avoir 500 millions? C'est une misère. Dimanche, ils iront donc manifester pour dire à l'opinion publique que le Parti socialiste se réveille et au gouvernement que si la gauche n'a plus d'idéologie, elle a toujours des principes.